Oh putain, je le sens pas. J'aime pas ça du tout. Cette connasse Aka, c'est un gros tas d'emmerde. Écoute, si ça sent mauvais, on s'arrache. Hanako-sama ga omachi da. Elle a fait vider les lieux? Merde. Excellent. Vous êtes venu. Bon, allons droit au but. Avant d'aborder les détails, je crois que je vous dois des explications. Je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider. Vous étiez sûr de rien. Si vous pouviez me faire confiance, si Yorinobu avait tué votre père... Et maintenant? Je savais tout, depuis le début. Comment ça? Tous les membres du conseil étaient au courant. Personne, même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème, n'a cru à l'empoisonnement. Ça ne tenait pas. Alors vous saviez, mais vous avez rien fait? Pourquoi? Votre conscience vous rattrape seulement maintenant? Mon père avait ses défauts. Je le sais. Je ne me fais pas d'illusions. Quand quelqu'un devenait trop gênant, il ordonnait son exécution, sans sourciller. Yorinobu ne supportait pas ces méthodes. Mais pour mon père, la fin a toujours justifié les moyens. Il n'y a qu'une chose qui comptait pour Saburo Arasaka. Savez-vous ce que c'est? Le pouvoir? La famille. Notre famille. Je devais être son cœur. La faire vivre, prospérer, assurer sa stabilité et ne jamais me retourner contre elle. Ah, je suppose que les instructions d'Yorinobu étaient un peu différentes. Yorinobu a levé la main sur notre père, mais c'est un Arasaka. Il fait partie de la famille. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère. Ouais, c'est votre frère. C'est difficile et ça le sera encore, admettons. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé. Les protocoles de sécurité ont été enfreints. C'est là que les premiers doutes sont apparus. Et ils se sont confirmés dans votre cachette, quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée, non pour me sauver, mais pour me tuer. Yorinobu voyait aucun inconvénient à vous sacrifier. Mon père avait raison à son sujet. Nous ne sommes rien pour lui. On m'a élevé pour que je devienne le cœur de la famille. Il est temps que les Arasaka écoutent leur cœur. Je vais rétablir la justice. Vous avez apporté le tueur d'âme, comme Le convenu. doigt sur la gâchette, dis pas un mot. Je vous trouve nerveuse. Vous avez peur de quelque chose? Je ne sais pas. C'est la 3e fois que je vois passer cette Navi. Vous croyez qu'on vous a suivi? Ne nous laissons pas distraire. Avez-vous apporté le tueur d'âme? Vous pensiez m'avoir si facilement? Pour info, j'ai l'intention de ressortir d'ici en vie. Si j'avais eu de mauvaises intentions, j'aurais choisi un endroit bien plus discret. Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauver la vie. Je peux vous conduire à Mikoshi. Comment ça? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel. Mais ces points d'accès, si. Et il y en a un tout près. Où ça? Ici, à Night City. Sous la tour Arasaka. Il faut qu'on parte. Maintenant. Tu vas la fermer, putain! Rien qu'une minute, bordel! Oh là là, ça va être un désastre. Vous Asseyez-vous. savez comment attirer mon Le attention. temps presse. Allez-y,
Continuez. Mon frère, Tu sens cette odeur? Ça pue la merde. Alors fais gaffe à pas marcher dedans. il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Dites-le. Ça simplifiera les choses. Je veux qu'il soit puni. Ça reste vague. Vous voulez qu'il meure. Je veux qu'Arasaka Corporation sache la vérité. Vous comptez vous y prendre comment? Yorinobu, 花子様そろそろご自宅にお戻りいただいて。 Sugoni Sumuwa. Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité. Des représentants de toutes les factions seront présents. Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père. Je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère. Moi? Témoigner? Écoutez, je peux être franc? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu. Je vous aiderai à vous débarrasser du construct. Vous voulez que j'accuse Yorinobu? Là, comme ça? Devant les gros bonnets d'Arasaka? Alors, Je suis peut-être dingue, mais ça... je dois c'est un rentrer à la putain de propriété d'ici peu. Je le sais. C'est pour ça que nous prendrons toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire... Vous verrez. Admettons que ça marche. Et après? Vous prendrez les rênes d'Arasaka? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Ça me paraît plus que logique. En plus, Takemura disait que vous deviez remplacer Yorinobu ici, à Night City. Chacun doit savoir où est sa place, Vey. Et ça, c'est une chose que mon frère n'a jamais comprise. Mais je sais où est la mienne. Et je ne tiens pas à en changer. Vous y tenez pas? Ou vous en avez pas le droit en tant que femme? Je décide de mon destin. Vous devriez en faire autant. Alors, Ça me plaît pas du tout. En gros, vous voulez vous servir de moi? non. Je vous offre simplement une opportunité. Vous êtes pas la première. Mais si j'étais la dernière, refuser serait un gros risque pour vous. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Vous vous sentez bien? Ouais, c'est juste que... Vous saignez. Merde. On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne traînez pas trop. Pour vous déchirer. Vous en faites pas. Pour ça. Un peu d'air, ça va te faire du bien. Dépêche. Je t'avais prévenu. Et qu'est-ce que tu fous? C'est peut-être plus qu'une question d'heure. Et toi, tu tiens même plus sur tes jambes. Alors que moi, je suis d'attaque. Ton corps m'obéit. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois. Et j'aime pas ça du tout. Je pète toujours la forme. Arrête, faut te rendre à l'évidence. Prends de la pseudo-endothrésine. Pousse-toi et laisse-moi le volant. Je nous ferai entrer dans Mikoshi. Je peux savoir comment? Sans l'aide de cette connasse de riche. Ça, c'est sûr. Sans aide, on n'a aucune chance. Oui, je sais. C'est pour ça que j'emmènerai Rogue. Elle n'est pas encore complètement rouillée. Et puis, elle me doit bien ça. Il y a 50 ans, peut-être qu'elle aurait risqué son cul pour toi. Mais aujourd'hui, je crois pas. Je vais la convaincre. Après tout, on s'y connaît un peu pour les opérations de ce genre. On va se frayer un chemin dans la tour Arasaka, comme à l'époque. Et après, on trouvera un moyen d'atteindre Mikoshi. C'est notre seule chance. J'ai pas besoin de toi. Je peux demander à Rogue Elle prendra pas un risque aussi grand avec un merc encore en âge de téter sa mère.
Avec moi, ce serait comme au bon vieux temps. Et Panam, elle m'a proposé de m'aider. Écoute, je sais qu'il y a un truc entre Panam et toi. C'est bon, je comprends. C'est bien pour ça que c'est une mauvaise idée. Va pas l'embarquer là-dedans. Évite de faire la même erreur que moi. Vaut mieux pas impliquer ces gens, risquer leur vie et peut-être avoir leur mort sur la conscience. Notre seul espoir a son cul posé à l'Afterlife en ce moment, et elle s'appelle Rogue. Il nous reste toujours l'offre d'Anako. Pardon, qui ça? Arrête tes conneries. Elle a du pouvoir, elle pourrait nous aider. Ouais, nous aider à trouver le chemin de la morgue. Cette conne Asaka t'a embrouillé les circuits. Je vais m'occuper de ça avec Rogue. Comme au bon vieux temps. J'ai besoin de temps. Je dois... T'as toujours pas compris? Du temps. C'est ça qui nous manque. Je t'arrête, connard. Qu'est-ce que tu crois? C'est mon corps. C'est moi qui décide. Non, pas cette fois. Johnny! Putain, regarde-toi. Tu tiens même pas. Génial, tu vas encore me lâcher? Qu'est-ce que je suis? Non, c'est pas ce que tu crois. Pas encore du moins. Doucement, essaye de pas bouger. Vic? Je sais que tu souffres. Tu délirais à ton arrivée, alors je t'ai injecté une dose de bêta-allopéridol. Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante. Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts. Ma tête... Ah, J'ai presque fini de stabiliser la biopuce. j'ai l'impression... Qu'on te plante des couteaux dans le crâne, c'est ça? Comment je suis arrivé là? Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état. Misty a eu la trouille de sa vie. J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table. Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite. Dis-lui que c'était ton ange gardien. J'étais pas tout à fait moi-même. Je sais. Et c'est un peu inquiétant. Je prendrai un poison moins fort la prochaine fois. Y a pas de quoi rire, petit. Et ce coup-ci, je crois qu'il y aura pas de prochaine fois. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Essaie de t'asseoir, doucement. Ok, t'attends pas un miracle. Doucement. Nouvelle victoire pour les livres d'histoire. Si t'as un truc à dire, Vic, vas-y, dis-le. Combien de temps est-ce que ça va continuer? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un tréplat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Tu comprends? Prendre les choses en main. Putain, tu crois que j'essaie de faire quoi? Je sais pas, mais ça te ramène toujours sur ma table. Bon, tu vois cette table-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? T'y trouveras la dernière dose de pseudo-endothrysine. Cadeau de Misty. Tu veux céder aux voix dans ta tête? Vas-y. Tu la prends, tu t'endors et tu disparais. Ou alors, tu trouves une autre solution. Tu décides de la fin de l'histoire. Tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part, des inhibiteurs. Si t'arrives à faire ces quelques pas jusqu'à la table, le reste dépendra plus que de toi. Tu l'as entendu. On a une dernière chance.
Alors je prends le volant. L'endotrizine, Rogue, la tour Arasaka. C'est le seul moyen d'y arriver. Ferme-la un peu, Johnny. C'est à moi de décider. Et c'est à moi d'y réfléchir. T'as besoin de cogiter? Très bien. Mais Mais pas dans ce sous-sol. Merde, V, tu parles tout haut. Tout haut? Quoi? Il faut que t'arranges ça. Je devrais y arriver. Tu fais comme tu veux. Mais on doit d'abord sortir d'ici. Dis, qui a gagné le combat? Oh, alors t'écoutais? Il s'est relevé? Walsh, c'est ça? Non. Comme toujours. Je pige pas. C'est une rediff. J'aime bien revoir ce match. Pourquoi tu t'énerves comme ça, alors? Si tu sais déjà qui gagne. Franchement, j'en sais rien. Je me demande ce que Walsh a bien pu faire de travers. Une théorie? Il est monté sur le ring face à un adversaire plus fort, mais c'est quand même un peu bizarre de lui reprocher ça. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait, Vic. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Allez, vas-y. Je voudrais fermer. Prends les médocs et fais ce que t'as à faire, V. Merci, Vic. J'y compte bien. Prends soin de toi. Bonne chance. Div, j'ai entendu... des pensées. Ça aurait pas dû arriver. Désolé. T'excuses pas. Je sais ce qui se passe. Et je sais que ce sera pas facile, ni pour toi, ni pour lui. Si tu veux pas te décider ici, je connais un meilleur endroit. D'accord. J'ai l'impression que Vic en a assez de me voir. Faut pas lui en vouloir. Ses chakras sont complètement bloqués aujourd'hui. En plus, il a bu trop de café. Et laisse-moi deviner. Mon aura crépite. Oui, j'en ai bien peur. D'accord, je te suis. Il y a quoi de spécial cet endroit? J'y ai emmené Jackie une fois. C'est pas loin. Jackie? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Tu verras. Viens. Dernier étage. Il avait le même air abattu. Qui ça? Jack? Ça y est, Chica. Je suis foutu. Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu. C'était il y a longtemps. Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos. Crois-moi, avec Señora Well sur une épaule et les Chumba de son gang sur l'autre, impossible de faire le bon choix. La vie a pas été rose pour mon Jackie. Mais il a eu le courage de parier sur lui-même. Après que je l'ai amené ici. Ah, enfin, de l'air frais. Tu vois ça? Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper. D'être seule avec mes pensées. Ah, bah c'est pas con ça. Tu sais, tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu toi aussi. Être seul avec mes pensées? C'est quasiment impossible ces temps-ci. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps.
m'a foutu une sacrée trouille, tu sais ça. J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors tu t'attends au pire? C'est ça? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Non, les adieux, c'est pas vraiment mon genre. Ok, c'est toi qui vois. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien, tenter ta chance avec Panam et ses rats du bitume. Mais t'auras leur mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka, mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre. They're teabagging me. That's just toxic. Sometimes. They're teabagging me. That's just toxic. Sometimes. I act like I eat bricks. Skippy? What? On the brig? Brig no shield? Price charging it. What the? What? What the fuck?
c'est pas facile de choisir lequel de tes amis va mourir. La bonne nouvelle, c'est que t'as un tchoum avec toi qui est déjà mort. Et ce serait un honneur pour lui de prendre part à ta mission suicide. Toi, moi et la tour Arasaka. Bon, ok. On dira un peu le titre d'une chanson de Eurodyne. Mais crois-moi, on va entrer dans la légende. Sans façon. Pour moi, le suicide, ça mène pas à la victoire. Ok, mais tu te trompes. Il consiste en quoi exactement ton plan? Mon plan? Eh, tu m'as pris pour Rogue ou quoi? Moi je dis, tu te chopes un bon cracheur bien vénère, tu te pointes devant la tour Arasaka, tu pousses la porte et tu te démerdes pour atteindre le sous-sol. Si Mikoshi est sous terre, comme a dit Hanako, t'auras juste à trouver et à prendre l'ascenseur. Sans façon. Pour moi, le suicide, ça mène pas à la victoire. Ok, mais tu te trompes. Quitte à mourir, autant que ce soit cracheur à la main sous un déluge de balles et sans entraîner mes potes avec moi. Ah, tu viens de capter comment on devient une légende. Allez, prends ton cracheur. On décolle. Bienvenue dans la tour Arasaka. On va reprendre Les armes où et j'ai les laissé objets en dangereux sont 2023. strictement interdits dans les locaux. Nous vous souhaitons une excellente journée. Avant que la première tour parte en fumée, les labos étaient sous terre. On doit trouver l'ascenseur. Merde. Il faut un jeton d'accès. On doit trouver un garde haut gradé. Il aura le jeton d'accès qu'il nous faut sur nous. Qu'est-ce que tu fous là, connard? J'engage le combat!
Jette ton arme! À couvert! Tenez bon! Il est touché! Dans le mille! Ça marche. Alors? Allez, mine-toi. Centre des opérations de Netrun. L'endroit idéal pour diriger un méga complexe. On branche ta femme là-bas et on voit ce qui se passe. Attends-toi à un accueil super chaleureux une fois en bas. Parfait. Quitte à tirer sa révérence, autant le faire avec panache. Ils t'attendent au tournant, c'est sûr. Mais reste concentré. T'es plus fort qu'eux. C'est fini. Depuis, t'aimes pas les préliminaires. Oh merde! C'est pas bon. Allez, au fond! Putain, j'y... Tir ennemi! Prépare-toi. C'est juste une pauvre racaille! Prenez cette position! Fermez la brèche! Arrosez-le! Baissez-vous! J'engage le combat! Comme ça! Hé, par ici. Je suis pas expert, mais ça ressemble vachement à l'ordinateur central de la tour. On verra bien ce qui se passera quand on aura connecté Halt. Attention. Contact ennemi! Je peux pas mourir! Pas ici! Pas comme ça!
sensible. Lâche ton arme, lâche-t'en. Non, 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 non. Allez, on fonce! C'est impossible! À l'attaque! Allez, on fonce! Rends-toi, putain! Ah, super. En fait, je vois aucun port. L'ordinateur central doit être sous le plancher. Faut trouver comment l'éjecter. Ah, on se croirait dans un putain de jeu d'aventure. Un terminal. Tu peux t'en servir? On va voir ça. Merde, on aurait bien besoin de toi maintenant, Spider. C'est pas ça qu'on cherche? Il va attaquer! Bon, et maintenant? Espérons que ton ex sera à la hauteur de sa répute. Contemplez mon œuvre, ô puissant et désespéré. Système de sécurité piraté. J'ai pris le contrôle. L'île personnelle est neutralisée. L'accès à Mikoshi est dégagé. Viens, allons-y. Les Netrunners d'Arasaka s'attaquent au système de la tour. Stopper leur progression est devenu ma priorité. Continue d'avancer seul. J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite. Une unité de sécurité d'élite est à ta poursuite.
Voilà le port. Vas-y, transfère Alt. Alt! T'es là? Pourquoi c'est fermé? Ouais, va pas te faire un claquage. C'est courageux.
Dépêche-toi d'accéder à Mikoshi avant qu'il lance une autre attaque. Johnny Silverhand te passe le bonjour. Et tu penses que je vais te croire? Il a pas tort, V. Tais-toi et achève-le, qu'on en finisse. Vous êtes que deux fossiles qui se comportent comme des sales gosses. Je suis là pour moi, pour sauver ma peau. On a vu cet endroit en rêve. Trouve le point d'accès au centre de la pièce. Tu dois t'y connecter. Et plonge dans la solution de refroidissement. Je t'attendrai. Allez, on n'est plus très loin. Je sais pas comment ça a marché. On se retrouve de l'autre côté. Allons-nous-en donc, toi et moi. Lorsque le soir est étendu contre le ciel, comme un patient anesthésié sur une table. Allons par telle rue que je sais, mi-déserte, chuchotante retraite, pour les nuits sans sommeil, dans les hôtels de passe, et les bistrots à coquilles d'huîtres, jonchés de sueur. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite. J'ai réussi, Johnny. Je sais pas trop comment, mais j'ai réussi. T'as mis en place un plan béton et tu l'as mené à bien. Bravo. Quoi? Je
crois que j'ai pas bien entendu. Alors lave-toi les oreilles, sale petit merdeux. On y est. C'est la terrible prison des âmes. C'est pas comme ça que je m'en rappelle. Mais Alt était pas aux commandes à l'époque. Elles sont où, toutes les victimes du tueur d'âmes? Aucune idée. On voit que ce que Alt veut bien nous montrer. Alors, on commence quand? T'as pas encore pigé, hein. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Alt nous a déjà séparés. Quand tu t'es connecté à Mikoshi, elle t'a allumé avec le tueur d'âme. On peut dire que ta femme plaisante pas. Je ne suis pas sa copine. Tu déconnes? T'as lâché le tueur d'âme sur moi? Sans rien me dire? C'était la seule façon d'exaucer ta demande. Putain! T'aurais pu me prévenir au moins. Ça fait pas 5 minutes que t'es un construct et personne en a déjà plus rien à foutre de ta gueule. Bienvenue au club, V. Non mais attends. Je veux savoir ce qui m'est arrivé. Avec tous les détails. J'ai utilisé le tueur d'âme pour séparer vos deux psychés, créant ainsi le construct distinct de V. Et j'ai ajouté un protocole analgésique pour empêcher toute sensation de douleur. Je n'ai pas réussi à éliminer toutes les modifications apportées par Johnny et l'écrasement des données, mais l'intégrité de l'engramme de V reste élevée. Ce qui veut dire que tu peux retransférer sa psyché dans son cerveau. Un peu comme sur une partition vierge. Vous prévoyez toujours d'anéantir Mikoshi. Ah ah. Ouais, elle tout a brûlé. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je vais les libérer et les emmener avec moi. Arrête tes conneries. Tu vas les avaler comme des petits morceaux de code pour qu'ils fassent partie de toi. Comme s'ils pouvaient espérer mieux. Allez, me fais pas rire. Alors ça y est. C'est vraiment fini. T'as tenu parole. Il y a tout de même un aspect que j'ai oublié de prendre en compte. Halt. Quoi? Le corps en tant que facteur clé dans cette opération. La reconfiguration de l'ADN par la relique est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Allez putain, accouche tu veux? Quand j'aurai transféré ton construct dans ton corps, tu mourras. C'est inévitable. Et imminent. Non, c'est pas possible. C'est pas ce qu'on avait dit. Il te restera environ 6 mois à vivre. Peut-être un peu plus. Non. Il y a forcément une solution. Un truc auquel on n'a pas pensé. Ton corps te percevra comme un intrus. Non, c'est mon corps. Les nanites de la biopuce l'ont modifié de façon permanente. C'est le corps de Johnny maintenant. Halt. Donne-nous une minute. Il faut que je parle à V. Il y a plus rien à dire. J'en ai plein le cul de ces conneries. De tout. Surtout de toi. Parfait. Parce qu'on s'en tient au plan. Du coup, je vais je sais pas où avec Halt. Et toi, tu gardes ton corps. Et où est-ce qu'elle va t'emmener? Derrière le mur noir. Pour faire partie d'elle. Même si je sais pas ce que ça veut dire. C'est comment? Derrière le mur noir. En espérant que je devienne pas fou. Au moins, personne me fera plus chier là-bas. Et pourquoi tu resterais pas sous forme de construct? Le temps de trouver une autre solution. Trouver une autre solution, ça voudrait dire passer un marché avec Arasaka, sans moi. Putain. Devenir une ombre floue dans un au-delà numérique. Je préfère encore mourir. Tu serais libéré des limites de ton corps et de toutes les préoccupations triviales de l'espace réel. C'est une nouvelle perspective surtout. Mais au prix de mes souvenirs. Une nuit à deux. Une bonne gueule de bois. La brise sur mon visage. Ou la chaleur du soleil sur mes épaules. Non, merci. Alors reprends ta vie. Les 6 mois,
qui te reste. Je pensais pas que ça valait le coup de s'accrocher à la vie. Pas à n'importe quel prix en tout cas. Et t'avais raison. C'est faux. Tu vois, cette lumière derrière le mur noir, c'est l'espoir. C'est peut-être les flammes de l'enfer. Ou la grâce de Dieu. Ou encore un engramme qui lit du code. Mais c'est une promesse de survie. Nous avons appris à nous transformer en données pures, mais un animal sommeille toujours en nous. Et son instinct de survie ne disparaît jamais tout à fait. Ouais, c'est cet instinct qui fait de nous des humains. Tout comme le fait de l'ignorer. Y a vraiment pas d'autre solution? Comme je l'ai dit, Johnny peut garder ton corps, rester ici, pendant que tu viens avec moi. Je pensais plutôt à une fin plus heureuse pour tout le monde. Ici, pour des gens comme nous, tu t'es trompé de ville et de personne. Mais tu as gagné le droit de décider à force de volonté et de persévérance. Ce pont mène aux profondeurs du cyberespace. En le franchissant, tu couperas définitivement tout lien avec ton corps. Le chemin vers ton corps passe par ce puits mortel. Halt. Si t'étais moi, qu'est-ce que tu ferais? Tu devrais venir avec moi. Ça veut dire quoi pour moi exactement? Est-ce que je vais devenir comme toi? J'étais une Netrunner avant. Je savais comment survivre. Je ne peux pas me prononcer pour toi. Le danger est omniprésent derrière le mur noir. Ce n'est pas un sanctuaire. Mais mieux vaut être déchiqueté en esprit libre que dépérir piégé dans un corps noir. Fais pas ça, V. C'est ce que tu cherches à éviter depuis le début. Ça te changera. Tu seras plus toi-même. Et toi? J'ai fait le premier pas il y a déjà un bon moment. Ce sera plus facile pour moi. Ce que je t'ai dit au Pistis, Sophia, ça tient toujours. J'y vais. Tu restes. T'essayes encore d'ignorer le problème, hein? Quoi? Un soupçon de culpabilité et c'est fini? Tu jettes l'éponge, tu te laisses crever? Arrête, s'il te plaît. Tu couches plutôt que de te battre pour ce qui t'appartient? Tu préfères te sacrifier parce que t'as peur de me tuer? C'est mon choix. Alors fous-moi la paix. T'es loyal, je te l'accorde. Mais putain, qu'est-ce que t'es con. Ça a pas changé hein, depuis qu'on s'est rencontrés. Je suis fatigué, Johnny. Je vais recommencer à zéro. Même si j'ignore ce qui m'attend. Et ça te fera pas de mal non plus. C'est juste que j'ai peur, V. J'ai peur pour toi. Un de ces quatre, Johnny.
Faut reconnaître, c'est pas mal comme changement. We lost everything. Merde, je dois aussi préparer mes affaires. Et surtout, je dois arrêter de te parler, V. J'ai un peu de temps. Je devrais pouvoir passer te faire une petite visite. Ah, V. C'est pas grand-chose, mais c'est bien comme ça. Il va me falloir une caisse. Steve. Il faut que j'aille voir Steve. C'est qui? Vous voulez quoi? C'est Richard Knight. J'ai bâti cette putain de ville. Alors ouvre. Salut. Salut, mec. Quoi de neuf, Chum? J'ai le nouvel album de Curse These Metal Hands. Les 4 premières chansons, ça décape grave. J'ai l'impression que tu t'es pas fait ce cocard tout seul. C'est ton vieux? Ouais, j'ai oublié de le réveiller. Il était en retard pour le boulot. Je suppose que je l'ai un peu mérité. T'as oublié, ça arrive. C'est pas une raison pour cogner. Et toi alors? Quoi de neuf? J'ai l'impression que... C'est ton vieux? Tu passeras prendre mon réveil. J'ai pas fermé. Mais t'en auras pas besoin? Je supporte pas cette saloperie. Alors, t'as travaillé tes enchaînements d'accords? Ouais, mais je continue à les foirer. Je crois que je les jouerai jamais proprement. Entraîne-toi, Chumba. Ça finira par venir. Au bout d'un moment, t'y penseras même plus. Ce sera naturel. J'ai bossé sur une nouvelle chanson. Tu veux l'entendre? On verra plus tard. J'ai pas trop le temps, là. Alors, t'as travaillé tes enchaînements d'accords? Ouais, mais je crois que je les jouerai jamais proprement. Tu sais, t'es pas obligé de devenir la nouvelle Linda Rose. Ah bon? Non, tu dois jouer les bonnes notes, grosso merdo. Mais aussi jouer avec ton cœur. Les gens veulent de la musique avec de l'émotion. Qu'elle leur parle. La technique, ils s'en foutent. J'ai bossé sur une nouvelle chanson. Tu veux l'entendre? On verra plus tard. J'ai pas trop le temps, là. J'ai besoin d'une caisse et d'un bon chauffeur pour la journée. J'ai 2-3 trucs à régler en ville. Pas de soucis. Je vais t'emmener. Ma mère flippe à chaque fois que je sors sans la prévenir. Mais bon, elle entend pas vraiment quand j'essaie de lui dire. T'es prêt? Dis, quand je joue beaucoup, ça me fait mal aux doigts. Je fais quoi pour éviter ça? Rien. Les cordes en métal te rentrent dans les doigts. Et ça fait mal. Y a rien à faire. Hein? T'en fais pas. Si tu joues assez, ça te fera des cales. Et tu pourras enchaîner les Tu veux notes. savoir ce que tu fous, petit branleur? Je sors. Tu vas où?
Juste faire un tour. Je reviens vite. Tu rentres tout de suite. Pas question que t'ailles faire le con. C'est compris? Putain, tu m'as encore piqué mes clés? Rentre et que ça saute. Qu'est-ce que tu veux? Fous-lui la paix et lui parle pas sur ce ton. Va te faire enculer, toi. Tu crois que tu me fais peur? T'es qu'un déchet comme nous tous. Tu veux tenter ta chance? Vas-y. J'ai pas le temps pour ces conneries. Ah putain, c'est qui ça? Va savoir. Un clodo, je dirais. Ils ont tous la même gueule. Putain, il flippait tellement sa race que tu le massacres. Les enculés de corbeaux, Ouais, ils je suis veulent désolé. toujours qu'on chie dessus Non, en permanence. tu rigoles. Mon Steve s'est mis Des à fois, lui causer. Et maintenant, je voudrais qu'il il soit arrête mort. plus de gratter cette guitare Allez, de monte. merde. Tu ferais mieux de le corriger, le gamin. Je voudrais lui péter la gueule moi-même. Être fort comme toi. Tu le seras un jour. Mais j'espère que tu comprendras qu'il vaut pas la peine de esquinter les poings sur lui. Pourquoi? Parce que ça changera que dalle. Si tu le frappes, ça te fera du bien sur le moment. Mais après, ça va te bouffer de l'intérieur petit à petit. Où est-ce qu'on va? Time Machine. Super! J'ai vu Kerry Eurodyne là-bas un jour. Quoi, t'es un fan? De la légende? Un peu, ouais. Pourquoi? Pas toi? Je préfère d'autres groupes, c'est tout. Laisse-moi deviner. 10 Inch Monkeys? Rubicons? Ou Velvet Dusk? Eh, pas mal. Tout cela, en fait. Bon, les Monkeys, c'est plus par nostalgie. J'écoutais que ça quand j'avais ton âge, en fait. Mais les Rubicon et Velvet, ils déchirent toujours. Moi aussi, je serai musicien un jour. Oublie pas que c'est pas un métier facile. Ouais, je sais. Faut travailler dur, s'entraîner et tout. Ouais, au début. Mais après, ça devient encore plus dur. Les critiques, les rageux, la pression incessante, le mode de vie taré. Ça peut te bouffer. T'as intérêt à avoir un plan B tout prêt. Quoi? Un truc pour payer les factures. N'importe quoi. Ça t'évitera le désespoir. C'est jamais bon d'être désespéré. T'as la musique dans le sang, de toute façon. Elle sera toujours là. Commence à composer des chansons alors. À force, tu deviendras bon. C'est toujours comme ça. Plus vite tu t'y mets, mieux c'est. J'ai déjà quelques mélodies dans ma tête. Nickel. Mais j'ai du mal avec les paroles. Quand je trouve un truc, j'ai l'impression que ça a déjà été fait ou que ça a l'air débile. En fait, je sais pas trop sur quoi écrire. Parle de ce que tu connais. C'est la règle d'or pour écrire des paroles, ou écrire en général. Je connais presque rien, à part peut-être notre immeuble. Primo, arrête de dire des conneries. Et le Deuxio, la vie dans une tour, ça a du potentiel. Et tertio? Il y a toujours un tertio normalement. T'es jeune. Sois patient. Les idées, elles viennent. La vie va te bousculer. Peut-être même te séduire. La musique viendra à toi. Et voilà, on y est. Nickel. Tu m'attends une minute? Non, je viens. Je vais regarder ce qu'ils ont de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il paraît que Kerry Eurodyne passe ici de temps en temps. C'est la meilleure boutique de musique de Night City. Mais on verra. Tout le monde passe ici un jour ou l'autre. Vous devinez l'autre raison? Aucune idée, mais je sens que je vais pas tarder à le savoir. J'espionne pas les clients. Je garde pas de registre. Et je sais tenir ma langue.
Alors, que puis-je faire pour vous? Je cherche une guitare électrique. Eh bien, je vous laisse regarder. Je veux un bon modèle, qui sonne bien. Et celle-là, elle sonne pas bien. Le plus important sur une guitare, c'est les micros. Elle doit avoir des micros corrects. Son aspect, on s'en fout, rien à carré. D'accord. La corde de mi grave frise, le manche est courbé. Un coup de tournevis et ce sera réglé. Ça, c'est des bouses en contreplaqué de merde. Du contreplaqué fait avec du bois encore vert en plus. Elle reste jouable. Il suffit de maîtriser. Je veux pas vous vexer, mais je cherche un vrai instrument. Et je suis prêt à mettre les édits qu'il faut. Ah, fallait le dire. Venez, on va passer derrière. Oh, je viens aussi. Ouais, ça sera instructif pour toi. Qu'en dites-vous? De droite à gauche, nous avons les dernières Chromatics et Anderson. Au fond, les guitares vintage. Une Deluse Orphéane. C'est pas une fausse. Regardez-la de près. Relax, je veux juste être sûr. Elle a l'air authentique. En bon état. Elle doit avoir quoi, genre 70 ans? 90 ans et un son impeccable. La touche est en ébène véritable. Une Tensor Paradise. C'est une copie? Aussi vrai que vous et moi. Oh, elle doit avoir au moins 100 ans. 2 humbuckers, manches vissées, pas collées. Une beauté classique. Et parfaitement équilibrée. Presque pas besoin de la tenir. Je peux? Bien sûr. Essayez-la. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, je vous laisse jouer seul. Autrement, ces sauvages devant vont dévaliser la moitié de la boutique. J'avais jamais entendu personne jouer du Silver End comme ça. Tu sais, j'ai lu qu'il a jamais pris de cours. Il a tout appris tout seul, le Tchoum. Il a créé son propre style. Mais comment tu fais? T'as exactement le même son. T'as une bonne oreille, petit. Personne peut imiter le style de Silver End. Mais toi, si. Je viens de l'entendre. Visiblement, j'ai un peu de lui en moi. Voire beaucoup. Et qui sait, c'est peut-être moi, Johnny. Hein? Mais comment ça se pourrait? Johnny, il aurait genre 10 000 ans, et toi... T'es bien trop jeune. Tu sais, c'est qu'un corps. Les choses ont tourné comme ça, c'est tout. Au final, je suis qui je suis. Ah ouais, c'est ça. T'es encore plus psychophane que moi, Tchoum. En attendant, tu m'as pas dit comment tu fais. Pense pas à ça, tu dois juste trouver ton propre style. Le seul moyen pour ça, c'est la pratique. Et le talent. Du talent, t'en as. Sérieux? Tu le penses vraiment? Quoi? Tu crois que t'es pas doué? Un peu d'autocritique, ça a du bon. Mais la confiance en soi, ça c'est beaucoup plus important. Je crois que je serai jamais un vrai rocker boy.
Allez, perds pas confiance. J'ai arrêté de dire des choses si je pense qu'elles sont pas vraies. J'ai arrêté. C'est le plus beau jour de ma vie. Putain, j'ai les mains qui tremblent. Les rockers, c'est des rebelles. Ils disent toujours ce qu'ils pensent. J'ai essayé avec mon père une fois. Ça s'est pas bien passé. Écoute, on devient pas un vrai rebelle du jour au lendemain. Je comprends pas, là. Je sais pas trop comment t'expliquer. Tu dois le découvrir par toi-même. Tu sais, t'es bizarre. Mais je t'aime bien quand même. T'es un chouette gars. Tu vas jouer à autre chose? Non, pas le temps pour ça. Allez, on paye. Et on s'arrache. Alors? Je prends celle-là. Excellent choix. Contente de voir qu'elle sera entre de bonnes mains. Vous désirez autre chose? Non, merci. Voilà, tenez. Au revoir. Allez, on s'arrache. Il me reste encore des choses à régler. Ça marche. Back in theaters near you. Quoi encore? Allez, en route. Ouais, ok. On va où? On va au cimetière. C'est parti. Mon père dit qu'il va y avoir une nouvelle guerre entre les corpos. Il dit qu'elle serait à 2 doigts de se sauter à la gorge. C'est vrai, tu crois? Il va y avoir une autre guerre? Il y aura pas d'autre guerre, t'en fais pas. Arasaka est bien plus faible qu'ils veulent le montrer. Je déteste les corpos. Moi aussi. Elle te presse jusqu'à ce que les yeux te sortent de la tête, mais c'est jamais assez. Et en plus, faut qu'elle se mette sur la gueule. J'ai un pote qui vit dans le quartier. Où ça? Tu verras pas d'ici. Oublie. Et c'est un bon ami à toi? Il m'a invité chez lui, une fois. Sa mère a préparé à manger, et après on est allé traîner sur le pont. J'aime bien conduire par ici. C'est sympa. La ville paraît vivante. Parce que tout le monde court partout? Non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'on a créé un monstre, et qu'on n'a pas réalisé qu'il commençait à nous dévorer. Comme Frankenstein? La créature de Frankenstein. C'est vrai, t'as raison. C'est sympa comme coin. T'étais jamais venu par ici? Si, mais j'avais jamais remarqué. J'ai jamais eu le temps de me poser, d'observer. La ville m'a glissé entre les doigts. Elle allait trop vite. Elle m'est passée sous les pieds, au-dessus de la tête, sans même que je réalise. Tu vas écrire une chanson là-dessus? Peut-être. Il est trop beau! Il te va bien en plus. C'est juste un souvenir. Oh. Il était à quelqu'un d'important? Ouais. Quelqu'un de très important. Et tu vas en faire quoi alors? Le laisser là où il devrait être. Je peux venir avec toi? Non, attends ici, ok? J'en ai pas pour longtemps. Ok.
Ah, V. Je peux plus garder ça sur moi. Tu comprends? Je peux pas continuer à m'apitoyer, à être obsédé par ce qui s'est passé. Je pourrais pas t'oublier de toute façon. Je porte ton putain de visage. Merci pour... pour tout, quoi. J'ai mûri aujourd'hui. Et je compte pas gâcher ma nouvelle vie. Alors, je te dis adieu. On va où maintenant? Hé, c'est quoi ça? T'en veux une? J'ai arrêté ces conneries, et tu devrais faire pareil. Ça flingue ton corps, et ça flingue ton âme. On va où maintenant? Bon, allez, j'ai un bus à prendre. La personne à qui t'as... rendu visite, ça fait longtemps qu'il est mort? Non, ça fait pas très longtemps. Il te manque? Un peu, ouais. Quand mon grand-père est mort, je pensais à lui tout le temps. Mais maintenant, c'est juste de temps en temps. Arrêtez le bus! Hé! Descends! Attends! La guitare! T'as oublié ta guitare! C'était pas un oubli. J'ai absolument rien oublié. Et je me souviendrai toujours.
Salut V. Je sais que t'es un électron libre et que tu rendes compte à personne, mais tu pourrais au moins me dire si t'es en vie, tu crois pas? Je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais t'as loupé ton dernier examen. Et je t'ai déjà dit 1 million de fois... Oh. Appelle-moi quand t'as le temps, d'accord? À plus. Ve, déjate de pendejadas. Je tombe encore sur ta messagerie. Qu'est-ce qui se passe, enfin? T'as perdu ta langue, c'est ça? Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, claro. Je vais préparer un dîner dimanche, pour l'anniversaire de Jackie, tu sais. Je vais faire tous ses plats préférés. Chilaquiles, tamales. Et si j'arrive à trouver du vrai maïs, peut-être même du elote. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Ah si. Cuídate, amorcito. Prends soin de toi, mon chéri. Salut V. Ça fait un bail. Laisse-moi deviner. T'es toujours le meilleur merc de tout Night City? Ah ouais, c'est loin pour moi tout ça. J'appelais juste pour te remercier. Pour tout. Il a fallu que je laisse tout ça derrière moi pour réaliser à quel point j'étais déprimée tout ce temps. Crois-moi, V, si jamais t'as l'occasion, pars. Pars et te retourne pas. Ça enlève un poids énorme de tes épaules. Tu peux même pas imaginer. Bon, allez, assez parlé. Prends soin de toi, mon pote. Salut, V. Comment ça va? Il fait un temps splendide dans les Badlands, comme d'hab. Toute ma glace a fondu, il fait 35 degrés à l'ombre, et une tempête de sable se dirige droit sur nous. Vraiment, tu sais pas ce que tu rates. Non, sérieusement, tout va bien ici. Les choses se sont à peu près arrangées entre Saul et moi. La famille continue de s'agrandir et on a toujours autant de boulot. Mais bon, faut bien s'occuper, pas vrai? Pas été là, je serais encore en train de galérer à Night City. Je voulais juste te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Sans toi, j'aurais jamais retrouvé mon chemin. Bon, allez. On se parle bientôt, V. Appelle-moi. Salut V. C'est moi, Saul. J'ai entendu dire qu'ils sont passés de belle à Night City et qu'un certain V était le centre de l'attention. Je sais pas ce que tu comptes faire maintenant. Mais souviens-toi, on prend toujours soin des nôtres. Et t'es l'un des nôtres, V. T'es un Aldecaldo. Ne l'oublie jamais. Fais attention à toi, V. Un de ces 4. Hey, ça va? Tu m'entends? Merde, ça enregistre là? Bon bah, on se demande tous quand est-ce que tu vas venir nous voir. Au programme, j'ai barbecue, canette, petite course dans les Badlands. Et même petite visite au Raffenschiff. Bref, tout ça pour dire que les Badlands auraient bien besoin d'une terreur comme toi, V. Je sais pas ce que tu fais de bon en ce moment, mais oublie pas que t'es toujours le bienvenu ici. Allez, prends soin de toi. Salut V, il m'est arrivé un truc marrant et... Oh putain, encore la messagerie. Ça t'arrive de répondre au téléphone? Non mais sérieux, le service client de Terminaux de données me répond plus vite que toi. Ah. De quoi je voulais te... Ah ouais. Tu sais que l'agent des Ascrax m'a appelé pour me demander de partir en tournée avec eux. J'allais leur répondre, et puis quoi encore? Et au final, je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait. Donc, c'est à voir. Bon, voilà pour les derniers ragots. Si jamais ça t'intéresse. Et rappelle-moi quand tu peux, hein, ok? À plus. Salut V. Bon, voilà le topo. Tes collègues ont fait une descente dans un magasin qui vendait des armes illégales. Fusil à pompe, pistolet électrique, bonbonne de gaz moutarde. La direction nous a ordonné de tout détruire. Mais je me suis dit que tout ce matos pouvait peut-être servir pour une bonne cause. J'ai pas oublié ce que t'avais fait pour nous.
pour Randy et moi. Cette ville a besoin de plus de gens comme toi. Et je vais faire en sorte qu'ils soient bien équipés. À mon tour de t'aider, V. Un de ces quatre. Avant de commettre seppuku, les samouraïs composaient à Jisei un poème funèbre. Il contenait leur dernière réflexion sur la vie et la mort. J'en ai beaucoup lu ces derniers temps. Certains sont de vraies merveilles. Mais je ne suis pas un samouraï. Alors je te dis adieu avec des mots simples. Brûle en enfer, Xoyara. Bonjour, c'est Peralez. V, vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais d'abord assurez-vous que personne ne nous écoute. Bien. Ma femme, Elisabeth, figurez-vous qu'elle est dans le coup aussi. Elle n'arrête pas de me dire de prendre soin de moi. Elle me fait prendre ces pilules. Elle dit que ce ne sont que des vitamines. Je les ai fait analyser en laboratoire, et tout est normal, mais qu'est-ce qui me dit que les résultats n'ont pas été falsifiés? Appelez-les quand vous aurez une minute, d'accord? Oh, et n'oubliez pas d'effacer ce message. Ça va, V? Désolée de te déranger, je sais que t'es très occupée et tout, mais... Ben, je me demandais comment t'allais, alors j'ai tiré les cartes rapidement et... Waouh, la vache. Le pendu, le battleur et l'étoile. C'est pas bon comme carte, V. C'est pas bon du tout. Ça représente un peu la mort, mais pas tout à fait. Prends soin de toi, d'accord? J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Cause we lost everything. We had to pay the price. Y'a un problème?